Voici Valérie Leboeuf au réseau Cogeco. Avec le défi que s'apprête à relever notre ami et collègue Patrick Lagacé à l'animation en 2024 de l'émission matinale du 98.5, on s'est inspiré de son défi à lui pour vous poser la question ce soir. Quel défi aimeriez-vous relever? Oseriez-vous le faire également? Et pour en jaser tout de suite, on va joindre Pierre Beauregard, qui est auteur, conférencier, chroniqueur. Sa conférence s'appelle « L'approche des défis par le plaisir, toujours gagnant ». Et lui s'apprête à relever tout un défi dans moins de 4 semaines. Je vais vous laisser entendre de quoi il en retourne. Bonsoir, Pierre. Bonsoir Valérie. Tabarouette, c'était pas prévu de longtemps d'avance notre rencontre, mais je suis très heureux d'être là avec vous autres. Ben non, c'est ça, parce que c'est toi, effectivement, avec ce qui s'est passé. En fait, ce qui s'est passé, c'est parce qu'à tous les jours, à 17h55, on jase avec Patrick Lagacé de ce qui sera l'émission Parlons-nous. Et je pense que tu as entendu le sujet de la tribune téléphonique de ce soir. Ça t'a interpellé. Et ça m'a beaucoup interpellé. Ben oui, quel défi vous voudriez relever? D'autant plus que ma conférence s'appelle, comme tu l'as mentionné tantôt, l'approche des défis par le plaisir, toujours gagnant. Alors, j'ai pas pu m'empêcher de vous faire un petit coucou. Et puis, me voilà. Bien, écoute, j'aimerais que vous m'expliquiez un petit peu ce qui va se passer pour vous, parce que dans moins de 4 semaines, vous allez faire du vélo, mais pas juste une petite ride de vélo, comme on dit, là. Ce projet-là est parti il y a 1 an et demi environ. Depuis 5 ans que ma conférence existe et je rêvais de faire une tournée avec ma conférence. Et la compagnie Ironman qui font des triathlons ont créé un nouveau triathlon Ironman à Juneau, la capitale de l'Alaska. Et je me suis dit, je vais aller faire le triathlon Ironman de Juneau en Alaska de la même façon que j'ai fait mes 12 précédents, les 11 précédents, je fais un Ironman à chaque année. Okay. Et je le fais à Lake Placid, juste au sud de Montréal, et je m'y rends en vélo. Okay. Alors, il y a 1 an et demi, je me suis dit, je vais aller faire le triathlon de Juneau en Alaska, et je vais le faire de la même façon que je me rends à Lake Placid. Je vais me rendre là-bas en vélo. Il y a la même distance entre la frontière collée sur la Colombie-Britannique et la ville de Juneau que la distance entre la frontière au sud de Montréal et Lake Placid, une centaine de kilomètres. Je me dis, c'est pareil. Alors, je pars en vélo, puis je m'en vais faire le Ironman de Lake Placid, de Juneau. Mais là, quand vous me dites c'est pareil, par contre, là, vous partez dans moins de 4 semaines. Au niveau de la météo, on ne sera pas à la même place, j'imagine. Non. C'est que la différence entre les deux, c'est qu'il y a 6000 kilomètres de plus pour se rendre à la frontière pour traverser. Alors ce 6000 kilomètres-là, je me donne 3 mois pour le faire. Et c'est devenu ma première tournée de conférence. Okay. Donc là, je suis depuis plusieurs semaines en train de contacter toutes les villes et les écoles et les organisations qui voudraient peut-être me recevoir en conférence pendant mon passage. Alors, j'ai tout un calendrier de villes et puis je contacte les écoles puis des organisations tout le long de mon chemin. Et je pars, évidemment, j'ai fait le chemin à l'envers en calculant le nombre de kilomètres que je vais faire. Puis ça me fait partir à la mi-avril. Le 9 avril, je vais partir de Grimby. OK. Mais là, Pierre, dites-moi, est-ce que vous partez tout seul à l'aventure comme ça? Oui. Oui, effectivement. Je suis en train de terminer en parallèle avec mes contacts partout dans les villes. Je suis en train de fignoler, de mettre mes bagages, préparer mes bagages. Est-ce que je vais prendre une remorque ou pas? Ça, c'est une des questions que je dois encore trancher. Et puis, plein d'autres questions. J'aimerais ça faire un petit vidéo à chaque semaine, mettre sur ma page Facebook, sur mon site web pendant ce défi-là. Et puis, le sujet de ce soir, c'est oseriez-vous quel défi oseriez-vous relever, puis allez-vous vous lancer? J'ai parlé avec votre collègue tantôt, Maxime. Et moi, j'ai un petit peu peur de mon défi. J'imagine. Puis, moi, j'ai beaucoup peur de votre défi, je dois dire. J'en ai un peu peur. Peut-être pas la partie vélo, parce que j'ai beaucoup d'expérience en vélo. Je fais beaucoup de vélo. Je n'ai pas de voiture. Ça, c'est un autre défi de vie. Je vis sans voiture. Je me promène. Je vais partout où je veux, quand même. Quand j'ai besoin d'une voiture, j'en loue une. Ça, c'est pas un problème. J'utilise le transport en commun et beaucoup de vélo. Ma blonde habite à Montréal. Je vais la voir régulièrement de Grimby en vélo. C'est vraiment pas un problème. Donc, j'ai beaucoup d'expérience en vélo. La partie
pédalée là, de mon voyage, elle m'inquiète pas trop. C'est la partie conférence, là, d'essayer de rejoindre c'est toute une affaire d'essayer de rejoindre des écoles, des compagnies, des organisations, des villes, des clubs. Ça, c'est tout un défi. Ça a été le mien, mon gros défi. Mais j'imagine aussi, parce que là, à un moment donné, vous allez vous allez devoir faire vos conférences en anglais aussi. Exact. Ça, c'est pas un problème. Okay. Je maîtrise mes présentations. Mon site web a l'équivalent en français et en anglais pour la Crazy Tour 2023. Mais Pierre Beauregard, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes auteur, conférencier, chroniqueur. Et j'aimerais savoir, au niveau de la préparation physique pour un tel événement, je comprends que vous faites du vélo. Vous êtes quelqu'un qui est certainement en forme. Mais là, on parle, dans un premier temps, de 6000 kilomètres en 3 mois. Ça veut dire à raison de combien de kilomètres par jour vous prévoyez rouler finalement? Je prévois rouler 3 à 4 jours par semaine et environ entre 100 et 150 kilomètres par jour. C'est ce que je prévois, 3 à 4 jours. Donc, entre chacune des villes que je vais arrêter, il y a entre 350 et 500 kilomètres entre chacune des villes. Et comme j'ai dit tantôt, cette partie-là m'inquiète pas trop. Ben voilà. Et j'ai hâte de partager avec les gens que je vais rencontrer mon approche des défis, parce que ce défi-là, les gens me disent wow, tu sais, normalement, on se rend pas à un Ironman en vélo pour faire le Ironman. Non, on se repose normalement. Normalement. Mais moi, ça fait 12 ans que je vais à Lake Placid de cette façon-là. Je me suis rendu 11 fois à Lake Placid comme il faut. Puis pour la pandémie, j'en ai fait 2 fois. J'en ai fait 2 à Granby, 2020 et 2021. Je les ai fait à Granby parce que la frontière était fermée. Et là, imaginez-vous, Valérie, que la compagnie Ironman a annulé au mois de décembre passé le Ironman d'Alaska. Alors, en 2020 et 2021, la frontière était fermée, je ne pouvais pas traverser. En 2023, cet été, la frontière est ouverte, mais ils ont annulé le Ironman. J'ai décidé d'y aller quand même puis de le faire quand même là-bas. OK. Puis là, si on parle en terminant, on va parler de votre conférence que vous dites, l'approche des défis par le plaisir, toujours gagnant. Finalement, vous avez envie de donner le goût aux autres de se dépasser, de tenter de nouvelles choses. Oui, et ce que je partage dans ma conférence, c'est une approche qui est un peu champ gauche. C'est-à-dire que ma conférence a été créée quand j'ai participé à des défis d'endurance depuis 2006. J'en ai fait plusieurs et je me suis fait poser la question souvent, est-ce qu'on fait la même course parce que toi, tu as du fun et puis moi, j'en ai plus? J'ai vraiment beaucoup de plaisir à faire mes défis. J'arrive pas premier, jamais. Mais je me présente sur la ligne de départ et j'ai vraiment beaucoup de plaisir. Puis, pour tout dire, la ligne d'arrivée est pas très importante dans ma vision, dans mon livre à moi. Fait que j'essaie de partager ça avec les gens. J'essaie de me rendre à la ligne d'arrivée le plus possible. Puis sur les défis que j'ai faits, j'ai pratiquement tout arrivé. Je suis pratiquement arrivé tout le temps à la ligne d'arrivée. Mais mais je partage que c'est pas ça qui est important. Non, vous avez raison. C'est la ligne de départ. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Pierre Beauregard. Bonne chance pour votre défi. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes auteur, conférencier, chroniqueur et également votre site Internet pleinair-en-or.ca.